Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage spécial anniversaire qui va partir de cette date à la date de l'année prochaine. Donc c'est un tirage général, c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et il ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille de prendre que ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas que c'est des prédictions sur l'avenir et que ce n'est pas dans le passé. Donc parfois ça peut ne pas résonner avec vous parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Voilà. Eh ben écoutez, on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. On va voir un petit peu comment, je vais voir surtout sur l'instant T comment on va développer ce tirage. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description en bas de la vidéo, donc normalement à lier. Donc n'hésitez pas à aller voir, ou sinon peut-être que je l'afficherai sur la vidéo, mais bon maintenant que j'ai changé la configuration, ça va être compliqué de me la mettre à quelque part où ça se verra. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on attaque, c'est parti. Ok, allez, c'est parti. Allez. Donc, cette année, pour les cancers, vous allez avoir une année qui va être un petit peu sur du changement. On a un 10 de carreau hein, qui nous indique, enfin qui est indice en tout cas de changement et qui va indiquer des transformations et des choses que vous allez mettre en place, des déménagements, des déplacements à l'étranger, euh, probablement des changements professionnels aussi. Il y a quelque chose qui va énormément bouger aussi sur le plan sentimental, hein, ici avec un 3 de trèfle. On parle vraiment de choses qui bougent, de changements de changements bénéfiques hein, sur le plan sentimental. Donc il se pourrait qu'il y ait des choses qui vont bouger sur cette année-là. J'ai aussi des changements de poste pour certains, donc il se pourrait que vous changiez aussi de poste de travail sur cette année. Pour certains, vous êtes peut-être actuellement dans une période d'entre-deux et sur cette année, en tout cas, vous allez prendre des décisions par rapport à ce qui se passe. Alors ça pourrait être sentimental parce qu'ici, on me parle en tout cas qu'on est dans une phase pour certains d'épuisement au niveau d'un couple. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a plus du tout d'attrait ou quoi que ce soit en tout cas dans la relation pour que ça puisse continuer. C'est vous en tout cas qui mettez un terme à ça parce que voilà, vous êtes dans une période vraiment d'entre-deux et vous savez plus trop en fait comment, parce que cette personne-là n'est pas forcément mauvaise, hein, donc du coup c'est un petit peu délicat. C'est juste que vous n'avez plus d'amour en fait pour cette personne et que vous allez certainement la quitter, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est très, ne le prenez pas de façon à triste, triste parce que c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez plus en fait. Hein. Donc si c'est pas, ça vous concerne pas, en tout cas, ne croyez pas que vous allez vous séparer sur cette année-là. Parce que là, on parle vraiment que de personnes, en tout cas, ou sur l'heure actuelle, voire dans le passé, c'est assez quand même compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais vous êtes vraiment dans c'est pas positif, c'est ni négatif. Voilà, ça symbolise quand même des retards. Il y a des choses comme ça. Hein. Alors j'ai autre chose aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait des retrouvailles aussi avec une personne. Alors c'est un homme en tout cas qui sera, déjà c'est une personne que vous connaissez déjà, et c'est une personne qui va vous aider, vous soutenir. Alors, il se pourrait que ça soit dans le cadre professionnel, hein, avec un 10 de carreau, du coup, qui pourrait venir en tout cas vous aider à faire des changements dans votre vie, ou tout simplement c'est des retrouvailles avec un ami, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous pouvez en tout cas le retrouver aussi, hein, parce qu'on peut parler aussi de voyage à l'étranger ici. Hein. Alors ça touchera beaucoup, alors ici ça touchera beaucoup des femmes, alors soit des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont du patrimoine, ou alors des femmes d'origine étrangère. Ouais, en tout cas, on a quand même ce 5 de pique hein, qui est quand même une annonce de mauvais présage, quand même d'obstacles, de conflits. Voilà, c'est pas, c'est une période d'effort en tout cas. Hein, c'est une période d'effort. Et on en récolte en tout cas on en récolte les fruits hein, juste après. Et vous avez vraiment en tout cas cette personne qui est prête en tout cas à vous aider. Hein. Donc cette de trêve, c'est une période de chance. Donc saisissez cette période de chance en tout cas si elle se présente à vous. Alors cette chance, ça pourrait être vraiment en tout cas un voyage à l'étranger. Il se pourrait qu'il y ait un voyage à l'étranger. En tout cas, dans les 3 mois à venir, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. C'est quand même le 3 de trèfle, hein, c'est de nombreuses satisfactions et de reconnaissance. Hein. Ça parle d'engagement aussi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait nous parler ici pour certaines personnes qu'il pourrait y avoir des mariages. Hein.
Alors en plus j'ai au deck, hein, j'ai le 4 de cœur. Hein. Donc pour moi ici il y a des personnes qui vont se marier, qui vont construire en tout cas une vie de famille. Ok, bon on va passer à le Normand, voir un petit peu ce que ça pourrait nous donner. Pareil, toujours dans un esprit global pour l'année. On va y mettre là, ça va me gêner. Ah, on a une personne proche, un ami, une personne de la famille, une personne que vous aimez aussi. Hein. On parle de fidélité avec le chien, mais on peut parler d'administration aussi. Ok, dans la coupe, on a la Vierge et la femme. Alors, bon, ça donne pas trop d'éléments parce que bon, bah, la Vierge, elle a quand même une connotation qui est très large. Alors, il se pourrait ici qu'il y ait quand même des conflits intérieurs pour les femmes. Alors, je vais compléter avec l'écartomancie puisque j'ai quand même ma valet de trèfle et un as de pique. Globalement, avec tout ça, donc il se pourrait qu'il y ait quelques petites tensions sur cette année par rapport à des finances. Donc, ça va être des nouvelles. Alors, vous risquez d'avoir plusieurs nouvelles, en tout cas dans l'année d'anniversaire, concernant l'argent. Donc, ça peut être des courriers de la banque. C'est quelque chose. En fait, ça va être assez. Ouais, c'est des courriers. Ouais. C'est des courriers de la banque. Hein. Ouais, attention parce que j'ai des personnes qui. Alors, on me dit qu'il y a des personnes, vous pouvez sur cette année d'anniversaire percevoir de l'argent, mais on vous dit de le garder cet argent parce que du coup, il y aura de l'argent à ressortir et ça sera en fait au moment où ne dépensez pas cet argent en fait que vous allez gagner. On me parle de gain d'argent, mais pas de par un salaire, d'accord? C'est pas depuis un salaire, c'est peut-être une somme gagnée. Alors peut-être, je sais pas moi, par le loto ou une somme qu'on vous doit d'un remboursement ou quelque chose. Mettez-la bien de côté cette somme. Alors au centre, nous avons le renard qui va nous parler du travail. La cigogne, les changements. L'encre, ça peut nous parler de blocage mais de stabilité aussi. Hein. Administration, un homme. Ok, bon, on avait déjà juste avant une personne qui est prête en tout cas à vous aider sur le plan peut-être professionnel. Bon là, ça vient un petit peu appuyer. Ici, j'ai un homme. Alors ça peut être. Alors ici, pour les hommes du signe du cancer, on me parle ici qu'il va y avoir en tout cas, vous allez mettre en place vous-même des changements concernant le travail. Alors ça peut être vraiment ici de mettre en place soit une formation ou quelque chose en tout cas qui va faire évoluer votre poste de travail actuel. Vous allez chercher en tout cas à avoir plus de stabilité et plus d'abondance au niveau du travail. On me parle de déménagement et de changement. Il y a des changements au niveau du travail pour certains. Alors là, c'est global, c'est pas que pour les hommes. Là maintenant, c'est global. Il y a des changements sur le plan professionnel. Alors pour certains qui n'étaient pas du tout en CDI, vous allez obtenir un CDI sur cette année. Pour d'autres qui êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver un travail stable, donc certainement un CDI aussi. Beaucoup vont travailler dans l'administration par contre. Il y a des personnes qui vont beaucoup travailler dans les bureaux, dans des des locaux. Euh, il y a un changement de lieu, j'ai un changement d'administration aussi. Alors, il se pourrait que pour certains, il y ait un déménagement, qu'il y ait des documents en tout cas à mettre en place ici par rapport à un changement d'administration ou peut-être un changement de lieu de travail.
Ok, là, les solutions, la communication. Alors, en tout cas, sur cette année, au niveau de la santé, vous allez être plus ou moins bien. J'ai plus ou moins bien parce que bon, ben, on peut pas dire que vous allez avoir 100% de vos capacités sur cette année-là, hein. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais en termes général, ça va super bien se passer. Il y a quand même pas mal de sérénité, de stabilité qui va se mettre en place sur cette année. J'ai quand même, en tout cas, encore une fois ici, un bâtiment public. Alors, c'est un bâtiment public où il y a beaucoup de communication. Télécommunication. Alors, ça peut être en lien avec tout ce qui est démarchage, travailler pour un opérateur téléphonique, euh, secrétaire médical. On peut me parler de secrétaire médical ici. Secrétaire médical. J'ai le médical qui ressort beaucoup, j'ai des sages-femmes aussi. Des sages-femmes ou des pédos, enfin, dans la pédiatrie, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la pédiatrie. Euh, alors les hommes, vous allez avoir en tout cas vous allez trouver des solutions par rapport à votre stabilité. J'ai l'impression que pour certains hommes, il n'y avait pas de stabilité jusqu'à présent. Vous allez trouver en tout cas la stabilité et ben, à travers la communication, du coup. C'est à travers la communication, ça va vous apporter des changements. Donc écoutez bien ce qui se dit. En tout cas, vous allez pouvoir en tout cas saisir une opportunité de travail pour obtenir une stabilité. Bon, des solutions sont trouvées ici pour le travail, hein, encore une fois de plus par le biais d'un public, par le biais d'un entourage en tout cas. Ça va pas se faire. Bon, là effectivement, on pourrait parler de Pôle Emploi par exemple, hein. On a vraiment en tout cas un organisme en tout cas qui pourrait servir d'aide au niveau de la recherche d'emploi. Cet homme peut être aussi cette fameuse personne qui vous aide pour les femmes. Cet homme qui vous aide sur le plan professionnel. Mais en tout cas, c'est une personne ici qui est en lien avec l'administration, cet homme, hein, qui va vous aider. Ça n'a rien à voir avec du sentimental ou quoi que ce soit, d'accord? C'est un homme, en tout cas, ça peut être un conseiller ou quelqu'un comme ça, qui va en tout cas qui va gérer en tout cas tout ce qui va être d'ordre administratif, tout ce qui va être déménagement, mettre en place. Là, on me parle en tout cas de personnes qui sont en pleine reconstruction de leur vie. C'est-à-dire nouveau logement, nouveau travail, nouvelle stabilité, hein. Il y a vraiment tout ça en tout cas qui est vraiment mis en avant là. Oui, c'est une personne, en tout cas, c'est un homme qui a une multifacette, euh, qui multitâche. Voilà. Là, on va pas parler avec la carte du masque d'une personne qui a un double visage, parce que là, c'est pas du tout le ressenti que j'en ai. J'ai plutôt le ressenti d'une personne, en tout cas, ici, on me parle d'homme, en tout cas, qui a plusieurs masques. Donc, ça me parle, en tout cas, d'homme qui a plusieurs travails, d'accord? Vous avez plusieurs travails, vous cumulez peut-être plusieurs boulots, et ça vous donne, en tout cas, des positions différentes à chaque fois en fait. Vous devez prendre une position différente à chaque fois. Pour les femmes, ça peut être aussi ça, mais du coup, c'est vrai que ça va être un homme qui va vous aider un petit peu à vous mettre de la stabilité. Alors, autant j'ai l'impression que les femmes, il va y avoir une aide masculine, mais autant pour les masculins, c'est de vous-même que vous vous aidez en fait. C'est vraiment pour du long terme, hein, ce que vous allez signer. C'est vraiment pour du long terme. Ok, on a des grossesses pour les femmes aussi. Ici, j'ai une grossesse pour une femme. Bon, on a le soleil aussi, hein, qui nous parle de contrat. Alors ça peut être des contrats. Là, avec l'encre, on me parle en tout cas d'un contrat stable et abondant, qui va vous apporter de l'abondance, hein. Il y a une meilleure santé, hein. Il y a vraiment aussi une meilleure santé sur cette année. Beaucoup pour les hommes parce que du coup, ça a beaucoup mis votre santé en jeu, le fait de devoir courir un petit peu partout, de boulot en boulot. Bon, il se peut aussi que ça soit pour certaines femmes le cas, d'accord? Ça peut être le cas aussi, hein. Ah, j'ai des femmes qui mettent en place. Ouais, j'ai ça aussi
il y a ça qui ressort. J'ai des femmes qui mettent en place en tout cas leur congé maternité ou quelque chose comme ça en tout cas, où il va y avoir en tout cas un arrêt de travail bien plus tôt que prévu, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer jusqu'au bout votre travail là. Là, je vois quand même un congé à long terme. Je vois quand même un congé qui est à long terme. Alors, je regarde en niveau cartomancie ce que j'ai. Hein. Ok, ok, ok. Bon, déjà, on a quand même une sortie de l'adversité. Pour ceux qui sont encore dans l'adversité, bon, il y a une sortie de l'adversité, il y a des choses inattendues. Hein. Des choses inattendues qui vont arriver sur le plan sentimental. On me parle de bien-être, de bons moments passés. Alors ça peut être vraiment aussi avec les enfants. C'est pas forcément sur le plan vraiment sentimental, mais parce que le plan sentimental peut faire ressortir aussi l'aspect ici famille hein, avec les oiseaux et la cigogne. Hein. On parle en tout cas de vraiment voilà de possible bien-être en famille. Alors j'ai un as de cœur, un as de pique et un as de carreau. Alors ici j'ai une personne qui va déclarer sa flamme sur le plan sentimental. Mais attention parce que dans la pensée, oh là, parce que oui, dans la pensée du consultant ou de la consultante, j'ai un 9 de pique et j'ai un 8 de pique. Donc attention à ne peut-être pas trop être dans votre tête et à ne peut-être pas trop broyer du noir en fait. Hein. Essayez de bien relativiser parce que c'est vrai que le temps en tout cas il est assez lent. Il est assez lent, hein, donc du coup ça risque de prendre un petit peu de temps. Ok, bon, on va regarder sur le plan maintenant sentimental ce qui va se passer. Bon, par contre, j'ai un petit peu trop monté la caméra. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, on va sortir la carte du cœur pour avoir plus de précision. Bon, bien évidemment, elle va être à la fin, comme d'hab. Ok, allez. Oh, on a encore cette tour hein, qui ressort un isolement, peut-être pour certains, mais la tour, ça peut être une personne du passé. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Ok, le pont. Et ok. Ok. Alors, avec le pont, on parle en tout cas de joindre bout à bout les choses. En termes de destinée sentimentale ici, bon, il se peut que vous soyez dans une situation où vous êtes vraiment en éloignement d'une personne. Vous n'êtes pas du tout sur le même pont, vous n'êtes pas du tout sur le même chemin. Euh, la carte du labyrinthe parle souvent, bon, on peut être perdu avec le labyrinthe, mais le labyrinthe, en fait, il indique que puisqu'on ne trouve pas la sortie, on fait demi-tour. Il y a cette notion de faire demi-tour. Alors, est-ce que c'est vous qui faites demi-tour? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a l'idée en tout cas de faire un demi-tour. Il y a quelqu'un qui fait un demi-tour qui revient en arrière. Justement par rapport à ce pont dont vous n'êtes pas du tout sur le même. Alors il y a quand même une histoire quand même sur ce pont quand même les sorties sont toutes les deux au même endroit. Plus éloignées mais au même endroit.
Il suffit juste après de se retrouver. Hein. Avec la loupe, en tout cas, on vous dit que là, il y a quelque chose que vous avez peut-être loupé. Vous avez peut-être mal regardé, vous avez peut-être mal analysé. Il va falloir jeter un coup d'œil encore plus profondément sur certaines choses. Hein. Ok, donc l'été, les nuages, la cigogne qui revient, hein, et la croix. Bon, alors, moi, on m'indique que sur le plan sentimental, pour certains cancers, vous êtes en tout cas un petit peu dans les nuages sombres. Hein, vous y voyez pas très clair, il y a un peu de brume. Vous avez du mal un petit peu à sortir de vos soucis. Et là, j'ai un deuil qui a du mal à se faire. J'ai un deuil qui a du mal à se faire. Il y a une tristesse, il y a un poids, il y a un fardeau. Euh, j'ai des gens qui sont malheureux là, sur le plan sentimental. On parle beaucoup de tristesse, d'avoir du mal à... Alors pour certaines personnes, ça peut être vraiment parce que vous avez perdu votre conjoint et que du coup vous avez du mal à faire votre deuil. Pour d'autres, ça peut être une séparation aussi. Hein. Vous avez du mal. On me parle de passager, donc ça reste quelque chose qui est passager quand même. Ça va pas durer toute la vie ce chagrin. Alors la carte des dés là, c'est vraiment une carte de hasard. Ça veut dire que cette carte, on peut pas vraiment savoir ce qui va en découler. En gros, ça veut dire jouer et vous verrez. C'est un peu ça. C'est amusez-vous en fait quelque part. Amusez-vous, mais dans le sens comment, je sais pas comment dire. C'est un petit peu le hasard en fait. Lancez-vous dans le hasard, faites des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. C'est certainement ce que vous allez faire d'ailleurs, parce que cette carte, elle a pas de connotation positive ou négative. Elle indique juste que voilà, vous êtes une personne qui a une tendance, par exemple, à ne pas jouer. On va vous dire jouer, il y a la... Alors jouer, pas forcément au jeu, d'accord, c'est peut-être se lancer dans un projet ou quelque chose, mais que vous aviez tendance à ne pas le faire, ça sera positif. Par contre, si vous avez une tendance un petit peu à beaucoup jouer sur plein de domaines, il se pourrait que ça se renverse négativement là. Mais on me parle quand même là avec le hasard et la cigogne, encore une fois de plus, de tomber enceinte accidentellement. Ouais, on parle de jumeaux aussi. Je pense que pour certaines personnes, vous allez avoir des jumeaux, que c'est pas attendu d'ailleurs. Ouais, c'est pas du tout attendu, et vous allez avoir des jumeaux, voire plus. Et et du coup, alors ça pourrait vous faire peur. Sur le coup, ça pourrait vous faire peur, mais c'est passager. On vous dit, hein, on dit que ça reste passager. C'est juste, voilà, faudra pas paniquer. Labyrinthe qui revient, le mont. Ah, alors bon, bah, j'en ai qui reviennent chez eux. Comment dire euh, Pour les personnes qui étaient parties depuis un petit moment, loin de votre famille ou loin de là où vous résidiez, je sais pas si ça se dit ça, là où vous habitiez avant, il est possible que vous y retourniez parce que du coup, il y a des blocages, il y aura des blocages ou des choses que vous n'arriverez pas en tout cas à surmonter sur le plan de la santé surtout. Mais ça vient de la tristesse, hein, c'est vraiment pas de la santé physique, ça vient vraiment du moral là. Hein. Au niveau moral, ça va être très très dur pour certains. Il va y avoir en tout cas un retour en arrière. Il y a un retour en arrière et vous mettez en place des changements. Vous mettez en place des changements parce que je vois en fait dans le passé des gens qui sont quand même partis loin pour essayer de trouver une stabilité ou retrouver quelqu'un. Retrouver quelqu'un sentimentalement. Et par contre, du coup, bah, comme ça n'a pas fonctionné, vous faites demi-tour, vous retournez chez vous.
Oula, c'est un peu une histoire un petit peu particulière, ça. C'est pas trop, je pense... je sais pas si... allez, celle-là. Bon, bah oui, c'est ça, hein. Oui, vous allez faire un choix, de toute façon, vous allez faire un choix de retourner en tout cas sur vos pas. Ouais, alors bon, effectivement, ce qui va être agaçant, là, bon, bah, on ne parle pas vraiment en fait de relations sentimentales, mais plutôt de personnes en fait qui se sont séparées et qui reviennent dans leur lieu de vie d'avant. Bon, bah, on me parle qu'en tout cas au niveau de l'administration, ça va être un peu chiant, au niveau des papiers aussi. Vous allez peut-être pas tout comprendre ce qu'il va falloir faire. Vous avez la tête un petit peu dans l'eau parce que du coup vous êtes triste. Il y a réellement du changement qui se profile à l'horizon. Il y a réellement du changement qui se profile à l'horizon. Euh, il y a une nouvelle page ici, un nouveau livre en tout cas qui s'ouvre. Mais je vois beaucoup de papiers en fait, mais des visas, c'est bizarre, c'est comme des visas ou des choses comme ça. C'est pas des choses qui sont c'est des papiers administratifs pour habiter dans un lieu ou quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est en lien encore avec le professionnel de ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces mutations et ces choses comme ça? Peut-être qu'il y en a qui vont aller travailler à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans tous les signes en ce moment. C'est terrible. Je vais juste demander peut-être un petit peu plus de précision. Pourquoi les cartes elles sont comme ça? Hop, celui-ci. Bon, on va regarder un petit peu le mont. Quels sont les blocages? Bon, encore une carte de blocage. Alors bon, effectivement, il pourrait y avoir effectivement des personnes qui ont perdu leur conjoint. C'est possible. Le mont avec le cercueil et la croix, ça me parle quand même de décès là. Ok. Bon là c'est un petit peu particulier, par contre je vais m'arrêter là sur ce jeu parce que là c'est surtout pour des personnes, je pense que ça c'est pour des personnes bien précises parce que bon bah là effectivement j'ai des blocages, enfin c'est pas que des blocages mais il y a quelque chose qui bloque, il y a une maladie, il y a un décès, il y a une santé qui n'est pas très c'est pas vous en fait, hein, c'est pas vous en tant que cancer que ça touche, hein. C'est ce que vous allez vivre en fait, ce que vous allez vivre sur cette année-là. J'ai des personnes qui vont peut-être perdre quelqu'un. Ce qui va vous obliger à faire un choix et de changer certaines choses dans votre vie. Bon, je m'arrête là sur celui-là parce que quand ça parle de ça, j'aime pas trop. Ok. Hop. Allez, toujours un peu dans l'aspect général. Peut-être une continuité ou peut-être une autre histoire.
Bon, là, effectivement, j'ai la foudre, la pénitence, l'isolement. Bon, il y aura pour certains peut-être des conflits. Alors, des conflits qui seront pas, c'est pas des petits conflits ou des petites choses comme ça, hein. C'est des conflits en tout cas qui vont être assez nets, des choses qui vont se briser, qui vont se casser. Euh, En tout cas, vous refusez toute adversité, comme si, je sais pas, toutes les personnes qui vont vous être un petit peu néfastes pour vous, toute personne qui va en tout cas abuser un petit peu de vous, de votre gentillesse, un petit peu de tout ça, c'est quelque chose en tout cas que vous allez mettre fin. Vous allez y mettre fin. Euh, Vous êtes par contre protégé sur l'isolement. D'accord. L'isolement, en fait, pour certains, effectivement, c'est pas, il y en a certains qui seront effectivement dans l'isolement, mais ça sera toujours de l'isolement constructif. Votre isolement, de toute façon, est protégé, mais attention, encore une fois, je reviens là-dessus sur cette somme d'argent. Faites très attention parce que du coup, il y a des courriers qui vont arriver qui vont pas être génial, hein, parce que j'ai quand même voilà des courriers qui vont être assez nets. C'est quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans l'adversité, hein. Euh, ouais, ça va vous bloquer, ça va créer des blocs. Enfin, vous allez vous mettre en pénitence, hein. Alors déjà, en plus, j'ai l'impression que vous allez peut-être refuser d'ouvrir votre courrier. Vous n'allez pas vouloir voir en fait ce qui se passe. Voilà, vous n'allez pas vouloir voir ce qui se passe euh, par rapport à ce qui se passera. Vous allez y laisser de côté pour vous protéger. Alors c'est pour ça que je vous dis faites attention si vous avez une somme d'argent qui rentre, mettez-la de côté. Pensez sur cette année vraiment les cancers à mettre de l'argent de côté parce qu'il y a des choses qui vont arriver financièrement qui risquent un petit peu de vous embêter, de vous mettre un petit peu dans le baba. Par contre, vous allez mettre en place des projets, vous allez mettre quelque chose en place. Alors, c'est peut-être par rapport au pro qu'on a tout à l'heure. Par contre, c'est quelque chose que vous gardez bien en silence, hein. Tous ces projets, vous allez les garder en silence. Vous allez faire votre truc en solo là. Bon, et j'ai de nouveau cette grossesse aussi qui ne sera pas communiquée. Ok. Bon, ça c'était. Bon, on a déjà eu pas mal d'infos, on va dire générales avec le normand et les cartes traditionnelles. Et là, on va faire les anges de l'amour avec le tarot, l'améthyste love qui est juste là. Et puis pour le moment, ça ira bien. Allez. Bon, je vais prendre celle qui a volé là-bas, vers l'améthyste. J'ai la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En d'autres decks, j'ai gardé l'esprit ouvert, l'amour véritable, mariage. Vous pouvez aimer sans crainte. Et enfant. Alors, ça pourrait indiquer pour les célibataires, effectivement, qu'il pourrait y avoir une personne qui pourrait peut-être différer du genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Euh, bon, pour d'autres, vous pouvez aussi tomber dans une triangulaire, hein, j'ai l'impression. Ah non, pas forcément dans une triangulaire. Vous allez, pour certaines, parce que là c'est pour des femmes, j'ai l'impression, pour certaines, vous allez, soit vous avez eu un mariage avant, ou la personne aura eu un mariage avant, mais aura eu des enfants, mais l'autre personne n'en aura pas. En fait, voilà, il y aura une personne qui aura vécu une vie, et l'autre pas forcément. C'est à vous de voir, je sais pas dans quelle chose vous allez vous retrouver. Et pour les couples, là, on me dit que là, il y a quand même
Il y a de l'arrangement, si c'était pas folichon ces derniers temps, hein, on me dit que qu'il va falloir en tout cas pardonner certaines choses du passé. Il y a de la réconciliation aussi avec certains. Je vois des réconciliations aussi avec certaines personnes avec leurs enfants. C'est vos enfants qui vous pardonnent, ou inversement, mais c'est plus les enfants ici qui vont pardonner leur comportement peut-être... ouais, leur comportement peut-être, voilà, qui ont peut-être pas été très gentils, ou quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, ça sera vraiment placé sur l'attraction. Sur l'attraction. Allez. Non, j'ai dit tarot. Bon, bah là, comme d'hab, celui-là, je le lis uniquement dans sa forme droite. Ok, reine de coupe. 5 de pentacle. Là, ça va beaucoup me parler des célibataires avec le 5 de pentacle. 9 de coupe. Alors, 5 de pentacle, 9 de coupe. Pour les célibataires, vous allez avoir en tout cas des choses qui vont se réaliser sur cette année. Tout ce que vous avez mis en espoir, donc, bien sûr dans la mesure du réalisable. Attention, encore une fois de plus, à l'argent. Là. Alors là, pour certains, ça va être vraiment au niveau du couple. Soit on vous doit de l'argent, soit vous devez de l'argent. Soit vous êtes avec une personne qui vous pompe votre argent. C'est une personne qui peut vous appauvrir. Hein. Oula, 7 d'épée. 4 de pentacle. Waouh. Alors là, oui, par contre, j'ai vraiment une personne qui est en train de vraiment de vous pomper votre fric. Hein. J'ai une personne qui n'est pas honnête, là. J'ai une personne qui n'est pas honnête, hein, sur le plan... Oui, sur le plan de l'honnêteté, hein, on va dire ici, parce que j'ai une personne qui n'est pas du tout honnête, qui cache certaines choses, mais encore plus doublement caché ici avec le 7 d'épée avec le 4 de pentacle. C'est vraiment quelqu'un qui ment et qui cache des choses, là. 6 de pentacle, hein, c'est une personne qui soit qui donne, qui reçoit pas, ou inversement. Hein. Et j'ai le pape quand même. Hein. Alors là, il se pourrait que par contre, qu'il y ait par contre des démarches concernant cette personne-là. Ça peut être des démarches de justice, ça peut être porter plainte aussi. Hein. d'épée, vous arrivez, 10 de bâton, pardon. Vous arrivez à la fin, ouais, d'une adversité avec le 9 d'épée. Mais c'est encore un petit peu, vous avez encore la pente à monter. Hein. Ok, l'as de bâton avec le 8 de coupe. Vous obtenez victoire sur quelque chose du passé. Vous avez réussi à vous libérer d'une situation ou d'un projet qui n'a pas abouti, que vous avez laissé peut-être longtemps de côté, mais vous avez décidé en tout cas de le larguer et de passer à autre chose. Pour les couples, il va falloir travailler sur sa relation sur cette année-là, en tout cas. Il y aura encore pas mal de choses à travailler. Alors là, par contre, c'est pour certaines personnes, il y a une fin de travail. Hein. Vous allez arriver peut-être avec votre couple, arriver à la retraite, et du coup, vous allez enfin pouvoir passer des moments ensemble et avoir vraiment des moments de bien-être et de profiter de la vie là. Hein. Après une longue période de travail, hein, après une longue période où vous avez travaillé, vous allez enfin pouvoir vous poser. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que là, ça me donne pas tellement plus de détails, si ce n'est que ça. C'est vraiment que j'ai des personnes en fait qui sont en fin de travail et en plus pour moi là de ce que j'ai plus ou moins comme ressenti, c'est des personnes qui ont eu une entreprise. Peut-être qu'il y a eu la vente d'une entreprise ou quelque chose comme ça en tout cas avec les parts et ce que vous avez. Ah c'est ça.
c'est les parts d'une entreprise en fait. Faites attention, quand je vous ai parlé d'argent que vous allez toucher ou quelque chose, il y a une histoire comme ça. Alors, ouais, c'est ça. C'est une histoire en fait de part d'entreprise ou quelque chose de ce que vous avez gagné d'une entreprise, de par la vente ou par des bénéfices. Vous allez en sortir beaucoup plus. Faites attention parce que quand ils vont faire le calcul, vous allez devoir plus d'argent que ce que vous aviez prévu finalement. Bon, j'avais pas prévu de prendre celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le prendre. Bon, là on parle de culpabilité. Bon, ces trois cartes, je vais quand même les mettre de côté là parce que ça parle vraiment d'une situation particulière. J'ai la culpabilité, la tranquillité. Bon, pour certaines personnes qui avaient peut-être une situation où vous a peut-être pointé du doigt ou enfin voilà, peut-être que vous culpabilisez ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez être dans une phase de tranquillité. Ou il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse à vous faire culpabiliser à chaque fois aussi. Ok. Bon, culpabilité, tranquillité, argent. Ici, ça me parle en tout cas au niveau de l'argent. Que peut-être vous avez culpabilisé. Alors peut-être que certaines personnes dans le couple, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé d'argent en secret. Vous avez peut-être fait des achats compulsifs ou des choses comme ça. Et vous êtes peut-être un petit peu, voilà, dans la culpabilité. Vous avez peut-être peur de vous faire engueuler par votre mari, ou c'est peut-être vous en tant qu'homme, hein, peur de vous faire engueuler par votre femme pour les dépenses que vous avez fait. Euh, Parce que là, c'est vrai qu'avec l'argent et la tranquillité, bon, ben, on vous dit que voilà, c'est bon, vous pouvez être tranquille. Niveau matériel, ça va, c'est bon. Vous avez plus besoin, vous n'avez pas besoin de culpabiliser parce que voilà, peut-être que vous aviez eu envie de vous faire plaisir et ben, du coup, voilà, on vous a peut-être fait sentir que c'était pas le bon moment et que ça vous a fait culpabiliser, mais c'est bon, vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Hein, ça concerne les femmes. Ensuite, j'ai l'amour, l'examen et le compromis. Ici, j'ai une situation sentimentale, en tout cas, qui va être travaillée. Avec l'examen, on parle d'une relation qui est du passé, peut-être. C'est quelque chose que vous allez... Alors, soit, mais avec le compromis, je pense pas. Soit vous connaissez pas cette personne, mais ça va être très long. Ça va être très long pour obtenir une officialisation ou quelque chose dans cette relation, parce qu'avec l'examen, c'est comme quand on rentre en sixième et qu'on passe le brevet qu'en troisième. Donc il se passe quand même des années avant de passer ce diplôme. Au lycée, c'est pareil, hein, on rentre en seconde, faut attendre d'être en terminale pour passer l'examen. Donc c'est un peu ça, mais là j'ai quand même le compromis. On peut me parler d'une réconciliation ici amoureuse qui est réussie. D'accord, on a travaillé ici sur une réconciliation. Donc il se pourrait qu'il y ait des réconciliations pour certains aussi sur l'année d'anniversaire des cancers. L'améthyste, on va voir un petit peu. Alors souvent, bon l'améthyste, love, hein, parle souvent des relations un petit peu, en général des relations qu'il y a déjà, voire flamme jumelle âme sœur. Donc ce sera peut-être plus pour ce genre de domaine. Ok. Prudence, méfiance, ne tombez pas dans son piège. Donc peut-être que voilà, attention à ne pas déménagement, changement, les choses bougent. Cancer. Oh. Bon, on parle de d'âme sœur, hein, de cœur brisé là, de chagrin, de cœur brisé, ouais, de pleurs, beaucoup de chagrin, mais ça c'est ce que j'ai l'impression, ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Votre âme sœur ou votre flamme jumelle vous a fait beaucoup pleurer. Il y a du changement quand même et de la transformation. Il y a un renouveau par rapport à ça. Bon, je viens de voir la relation instable, donc c'était peut-être par rapport... Bon, ça ressauter d'ailleurs.
J'ai vu, voilà, j'avais vu la relation on-off instable, du coup, elle a sauté, hein. Donc, il y a des changements et des transformations par rapport à ça, par rapport à cette instabilité. Euh, Par contre, il y a un nom, là. Moi, j'ai un nom pour... C'est peut-être ça, les choses qui bougent. Alors, je pense que ça peut être certaines personnes. Vous en avez peut-être ras-le-bol de cette superficialité. Que les choses n'aillent pas au bout, que ça soit on-off, que ça soit je viens, je repars, je viens, je repars. Ça suffit, quoi. Ça suffit, c'est quelque chose, en fait, qui met en crise, qui met en burn-out. Ça emmène que des pleurs, que du chagrin. Mais il y a beaucoup trop de magie, en fait, dans cette relation. Il y a beaucoup trop de magie, il y a beaucoup trop d'attraction pour moi. C'est beaucoup trop envoûtant. Ça vous envoûte et on me dit que cette relation, de toute façon, elle est faite pour vous transformer, pour vous changer vous. Mais c'est quand même, voilà, pas pour cette année, en tout cas, que ce masculin changera. C'est vraiment pas pour cette année que, voilà, il décidera de mettre, qu'il décidera, voilà, de mettre en place de toute façon quelque chose, puisqu'il reste encore superficiel. Il refuse ici, hein, de toute façon, il y a un refus de la relation, hein. Donc, voyons voir ce qu'on pourrait avoir d'autres que je vous laisse pas quand même sur cette... Bon, pour certains, il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent et il y a une naissance, hein, il y a une... On se dirige vers une vie commune, donc il y en a qui vont emménager ensemble, hein. Et j'ai encore cette grossesse qui ressort, hein. Et j'ai encore ce fameux jeune homme superficiel qui ressort. Ouais, il y aura des séparations aussi. Il y aura des séparations pour certains. De toute façon, tout changement est bon à prendre. Ok, l'amour passager, ok. Bon, il y aura une séparation par rapport à un amour passager, du coup. Ouais. Reçu. Alors pour les personnes pour qui ça va parler, en tout cas que vous allez vivre cette séparation avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction et d'alchimie. Cette séparation va vous apporter énormément de changements, beaucoup de messages. Vous allez recevoir beaucoup de messages, certainement par la 5D, ce qui va vous permettre de de faire un choix, en tout cas, de prendre une décision avec votre âme sur l'avancement de votre vie sentimentale. Ok. Et puis, on va s'arrêter là, je crois. C'est déjà pas mal. On va s'arrêter là-dessus. On va peut-être voir avec l'oracle de ma copine Lune Rousse. Et puis... Ok, le Chesa. Ok, impatience, intolérance, clairvoyance, ressenti, intuition. Ouais, bon, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'impatience parce qu'au niveau de votre clairvoyance et de vos ressentis, euh, ça, voilà, 5D. En fait, je pense que vous ressentez beaucoup dans la 5D, vous avez envie que les choses aillent dans la matière. Et entre ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous prédit, ce que vous pouvez voir, il y a toujours cette histoire de changement, de retour, de choses qui bougent. Oui, mais ça se bouge pas du tout dans la matière. Moi, je le dis, mais moi, je trouve que ça ne bouge pas du tout dans la matière, à part, euh, à part des catastrophes. En fait, moi, voilà, il y a des choses qui bougent, mais c'est souvent, voilà, c'est souvent des catastrophes, pas des catastrophes. Voilà, c'est soit je me casse le petit doigt, c'est soit, voilà, il y a toujours quelque chose qui arrive, j'ai ma voiture qui tombe en panne, enfin bon, bref. Mais voilà, mais c'est jamais en tout cas des choses vraiment concrètes qui bougent. Et je pense que ouais, c'est ça, cette impatience, en fait, ce ras-le-bol, j'ai envie de dire, de la 5D en fait. Je pense.
Surtout que les cancers, vous êtes très liés à la 5D parce que vous êtes des personnes qui sont liées à la Lune et beaucoup liés en tout cas à tout ce qui est intuitif. Et je pense que là, vous en avez un petit peu marre de vivre dans la 5D et vous avez envie de concret là. Donc d'où cette impatience en fait. L'écoute, clairvoyance, impatience toujours. Le destin, ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver arrivera. Le divin masculin et la peur. Bon, déjà, bon, on peut voir qu'ici, voilà, pour vous, les signes du cancer, votre masculin, il est beaucoup dans la peur, hein, il est beaucoup dans le blocage et les blessures. Hein. Le chemin, pavé d'or. Le bon chemin. Vous êtes sur la bonne route. Le passé proche, l'enfant indigo. Éternel, ok, complétude. Les flammes, et voilà, on tombe sur la carte des flammes jumelles en tête de pyramide. Alors, ça me parle pas vraiment de... Alors, on me dit en tout cas que vous êtes bien sur le bon chemin. Oui, c'est confirmé ici. Hein. Oui, c'est confirmé, vous êtes bien sur le bon chemin. D'accord. Bon, avec le reflet, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Au niveau du passé proche, on vous dit que là, pour certains, vous êtes beaucoup des enfants indigos. D'accord. Vous êtes des... Alors, pas non plus une obligation que vous soyez des enfants indigos. Comme vous le savez, il y a... les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants émeraude, les enfants jade, enfin voilà, il y a tout ça. C'est suivant les années, les tranches d'années en tout cas de comment les. Il y a les enfants cristal, je crois aussi, mais je sais plus. Et on vous dit que là, dans un passé proche, en tout cas, vous avez toutes les capacités de cette catégorie, hein, enfant indigo, on va l'appeler. Qui est donc bien sûr l'hypersensibilité, l'autodestruction, l'intelligence qui est accrue dès le plus jeune âge. Ça se traduit souvent comme ça. Hein. Ça se traduit souvent comme ça. Gros échec scolaire. Voilà, c'est des choses en tout cas. Vous êtes l'enfant indigo est toujours dans l'échec. Hein. Faut pas. Moi-même en étant un, c'était très 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 difficile. Quand à 5 ans ou 6 ans, vous vous posez déjà des questions sur les planètes et sur l'espace et tout ce qui se passe, alors que vous n'avez rien à faire des Lego. Voilà, c'est que des choses comme ça et on loupe en fait énormément de choses dans le passé à cause de ça parce qu'on est tellement préoccupé sur des choses qui nous travaillent l'esprit parce que ça nous semble pas normal ou on est en recherche constamment de connaissances. Moi, perso, ça a fait louper l'école hein, parce que moi déjà je m'ennuyais. Au bout déjà de 2 jours à la rentrée des classes, j'avais déjà plus envie d'y aller tellement que je m'ennuyais. Mais une fois que j'avais appris quelque chose, hein, il n'y avait pas besoin de... fallait que j'apprenne autre chose. Hein, fallait pas que je reste dessus 6 mois. Bref, du coup, on parle de ça au niveau d'un passé. On vous dit qu'en fait, vous avez cette éternité. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. Cette hypersensibilité, cette autodestruction aussi. Mais c'est pas quelque chose qui est néfaste pour vous parce que ça vous ouvre des portes ici. Il y a un passage, il va y avoir une complétude. Suite à ce passé, en tout cas, que vous avez vécu. Le passé que vous avez vécu, en tout cas, vous apporte l'ouverture ici. Est-ce que je suis dans le bon sens? Attendez, il faut que je fasse comme si je regardais la vidéo. Non, donc c'est comme ça. Non. Si. Elle est où la porte, là? C'est compliqué. Du coup, là, vous rentrez en tout cas dans ce passage, dans cette porte qui vous emmène à la complétude. À l'indépendance. Vous pouvez en tout cas être dans l'indépendance. En étant dans l'indépendance et dans la complétude, vous allez certainement rejoindre votre flamme jumelle. Voilà, les cancers. On va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter en tout cas un très bon anniversaire.
Profitez-en, amusez-vous. Et puis, on se retrouve pour les autres tirages du mois prochain. N'oubliez pas, ce tirage, il est pour l'année entière de votre anniversaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.